De retour sur le plateau de la Tranche Info, place maintenant à l'échange dans notre focus. Et tout de suite, je reçois Vanessa Colombo, qui est chargée de communication et monitrice à la maison familiale rurale de Vieux Habitants. Elle est en compagnie de Rugard Frollo, qui est surveillant, animateur et ancien élève de la MFR. Et nous avons également Xavier Macedo, qui est actuellement élève donc de la maison familiale rurale de Vieux Habitants. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, déjà, Madame Colombo, j'aimerais que vous expliquiez aux téléspectateurs qu'est-ce qu'une maison familiale rurale, comment ça fonctionne. Bonsoir déjà tous les téléspectateurs de la Guadeloupe et de tous ceux d'ailleurs qui nous regardent. Donc c'est avec plaisir que nous sommes sur le plateau parce que nous faisons la promotion du réseau des maisons familiales rurales de Guadeloupe. Et ce réseau a vu le monde depuis en 1969. D'où beaucoup d'années d'existence, beaucoup d'années d'expérience, beaucoup de jeunes formés. Donc, c'est quoi une maison familiale rurale? C'est un établissement scolaire avec une originalité. L'originalité, c'est l'apprenant, donc le jeune qui fera le choix de venir dans cette structure, va être pris avec ses talents, avec son parcours de vie, son projet et ses ambitions, sans jugement. Donc, une maison familiale se définit déjà par rapport au contexte qu'on appelle la maison. La maison, donc le jeune viendra et il va se sentir aimé dans une famille. Et cette famille est composée par un conseil d'administration, essentiellement composé de familles, de maîtres de stage et des jeunes qui vont pouvoir œuvrer, évoluer dans cette structure pendant un parcours. Ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est jusqu'à 5 ans les parcours? Alors, nous, à Vieux Habitants, on commence de la classe de 4e. Et on peut aller jusqu'à la classe de terminale. Après, ça va dépendre du parcours du jeune, du choix aussi de la famille par rapport au projet du jeune. Donc, le côté maison familiale, c'est aussi le côté ruralité. Donc, les jeunes sont baignés autour de la campagne. Donc, il y a une vue imprenable sur Vieux Habitants. Et bien entendu, le côté rural, je l'ai expliqué. Et maintenant, on va travailler sur le côté éducation. Parce qu'il faut savoir qu'un jeune, il n'arrive pas comme ça. Il arrive avec un parcours, une expérience. Et justement, au sein de la MFR, on va pouvoir lui proposer un cadre de formation sécurisant. Et à partir de ce cadre, il va pouvoir faire des exploits. Et c'est d'où notre venue aujourd'hui pour dire aux familles guadeloupéennes, aux jeunes qui nous écoutent, à tous ceux qui accompagnent les jeunes dans leur parcours de formation et autres, qu'il y a des structures qui existent en Guadeloupe depuis bien des années, qui font la différence et qui permettent justement à des jeunes de se surpasser. Donc c'est un type de formation un peu, vous le disiez tout à l'heure, en internat, puisque vous prenez les jeunes, c'est comme s'ils atterrissent dans une nouvelle famille, vous les avez à temps plein, ou bien ils passent la semaine seulement, le week-end ils s'en vont, ils restent le week-end. Alors comment bien ça se passe? entendu, c'est un système d'alternance, donc c'est bien de le préciser. Donc le système d'alternance fait que, en fonction de la formation que le jeune choisira, tantôt il sera dans la structure, donc au sein de l'établissement, et tantôt il sera dans le milieu professionnel. Mais c'est un perpétuel va-et-vient où le jeune va pouvoir explorer, découvrir, apporter, se former, s'auto-former et exploser, on dira, dans la vie de tous les jours. Alors, on a justement Monsieur Frollo, vous vous occupez de la vie un petit peu de ces jeunes. Avant cela, vous êtes quand même un ancien de la MFR. Comment ça s'est passé pour vous à l'époque? Ben voilà, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à la Guadeloupe. Oui, je suis un ancien élève. Donc, quand je suis arrivé en 1986, et depuis, je ne suis jamais reparti. Depuis 86? Si, depuis 86. J'ai été élève, j'ai 86-88. Et comme je le disais, depuis, je ne suis jamais reparti. Donc, ma collègue maintenant, je peux dire ma collègue, ma collègue maintenant a dit que cette école est là depuis 1969, a dit que peut-être que j'étais prédestiné à être dans cette école parce que j'ai les mêmes initiales que cette école et cette école a été créée en même année que moi, que je suis né. C'est vrai, c'est ça. Voilà, donc l'école MFR a le même âge que moi. En plus. Voilà, donc et puis depuis, quand je suis arrivé à la MFR de Vieux Habitants, là je me suis dit voilà,
voilà une école qu'il me fallait. Ce n'est pas à dire que je ne savais pas où je devais aller, hein, mais je suis fils d'agriculteur, donc je suis arrivé à MFR où on apprenait, entre guillemets, l'agriculture. Donc je me suis senti bien dans cette école. Donc j'ai fait mes 2 ans et jusqu'à maintenant, voilà, on m'a donné l'opportunité de travailler à la MFR, donc j'ai saisi ma chance. Donc si vous voulez, je ne suis pas resté sur le bas-côté de la route, j'ai eu l'opportunité d'être embauché tout de suite. Très bien. Donc voilà. Et maintenant, donc, vous êtes en charge de l'internat. Maintenant, je suis en charge de l'internat, je suis surveillant animateur, donc tout ce qui concerne la vie résidentielle. Donc après 17 heures, hein, c'est comme tous les internats. Hein. Donc là, je suis là pour... Les faire marcher au pas? Entre guillemets. C'est apprentissage, manger le dos. Entre guillemets, parce que... Non, c'est-à-dire qu'il y a une conduite à tenir. Hein. Bien sûr. Donc, on est là pour les éduquer aussi. Hein. Donc, on reçoit tout type d'enfants. Donc, on est là pour leur donner la marche à suivre et qu'ils ne puissent pas se sentir enfermés, quoi. Donc, voilà, on est là pour diriger les choses après 17 heures jusqu'au lever 5 heures du matin, voilà. 5 heures du matin. Ouais. C'est réveil obligatoire pour tout le monde à 5 heures? 4h45. Maman. Alors, comment ça se passe pour toi, justement, Xavier? Moi, ça se passe super bien. Donc, moi, je suis arrivé à la MFR avec un but bien précis, c'est d'obtenir mon bac pro. Donc, j'ai choisi la filière service à la personne et au territoire, donc SAPAT. Et donc, qu'est-ce qui m'a fait arriver à la MFR? C'est parce que la MFR se trouvait dans la même commune où j'habitais. C'était proche, magnifique. Et quand je suis arrivé à la MFR, j'ai pu constater que la MFR offrait aux élèves divers diplômes, comme par exemple le code de la route, le permis de conduire, le BAFA, etc. D'accord, donc en même temps que tu fais ta formation scolaire, tu peux passer ton permis, enfin ton code, ton permis et ton BAFA en même temps. C'est cela. En même ballon là. Oui. C'est excellent ça. C'est une formule spéciale MFR? Oui, c'est-à-dire qu'au sein des maisons familiales, nous cherchons la valeur ajoutée. Qu'est-ce que nous allons proposer en plus aux jeunes, de sorte qu'une fois qu'il est sorti, quelle que soit la classe à laquelle il aura terminé, il sera opérationnel. Et au fil du temps, comme nous sommes des observateurs, nous sommes des précurseurs, je dirais, donc nous cherchons toutes les solutions positives qui pourraient permettre aux jeunes d'être opérationnels. Parce que nous sommes conscients que nous sommes dans un monde où les choses évoluent. Un jeune actuellement qui n'a pas la possibilité de pouvoir sortir, aller en stage, aller travailler tout simplement, avec les difficultés de transport que nous rencontrons, il est tout à fait normal qu'un établissement se penche. Voilà, j'ai formé un jeune par rapport à une formation, mais qu'est-ce que je lui ai proposé en plus pour que justement il soit un professionnel bien dans sa tête et bien dans son corps. Donc, c'est ça l'objectif. Et puis, effectivement, au sein de la MFR, nous appelons l'internat de la réussite éducative parce que nous contribuons beaucoup au bien-être de nos jeunes. Et Xavier en est un exemple. Il a oublié de vous dire, c'est-à-dire qu'il est en classe de terminale, monsieur a déjà son permis de conduire. Il a aussi son BAFA. Il a eu son diplôme de niveau 2 en langue des signes. Et pour pouvoir... Ah oui, tout à fait. Hein, parce que nous comme je vous ai dit, nous cherchons tout ce que nous pouvons proposer à nos jeunes pour qu'ils puissent réussir. Et ce que je dis très souvent, parce qu'il faut savoir qu'il y a 6 maisons familiales. Donc, nous sommes répartis dans toute la Guadeloupe. Et c'est pour ça que je dis aux parents, il y a des établissements scolaires qui peuvent proposer une formation à la carte à votre enfant. C'est quoi une formation à la carte? Le profil de l'enfant que j'ai à la maison. J'ai un enfant qui sait dessiner. Qu'est-ce que je peux proposer en plus de la formation de base qu'il est venu chercher pour qu'il puisse s'épanouir aussi? Parce que nous savons très bien qu'actuellement, c'est le développement des compétences. Je me suis formée dans un domaine, mais par rapport aux aléas de la vie, aux aléas économiques, il faut que je sois en mesure de rebondir. On est d'accord. Donc, nous donnons à nos jeunes tout ce qu'il faut. Et nous sommes fiers de le dire. Donc, qu'on aille à la maison familiale du Lamentin, la maison familiale Grande-Terre, qu'on aille à la maison familiale de Bémao, à la maison familiale de Marie-Galante, à la maison familiale de Sainte-Rose,
il y a du bonheur en Guadeloupe à offrir à nos jeunes. Et c'est pour ça que nous disons maison familiale, nous ne pouvons pas laisser les jeunes à côté. Nous les prenons tels qu'ils sont et nous leur offrons tout ce qu'il faut pour qu'ils soient opérationnels. Alors, est-ce que tu confirmes, Xavier? Oui. Est-ce que tu es bien épanoui? Est-ce que tu te sens heureux au sein de la structure? Oui, effectivement, je me sens heureux. Pour moi, c'est un beau parcours parce que ça s'achève. Tu es triste? Non, il faut bien partir. C'est vrai. Et grâce à cette formation, j'ai pu m'inscrire sur Parcoursup puisque j'aimerais devenir infirmier. Et donc, du coup, je me suis inscrit sur Parcoursup. J'ai fait la demande pour l'IFSI de Pointe-à-Pitre. Et on m'avait dit auparavant que les bacs pro SAPAT n'ont pas beaucoup de chances d'être pris en IFSI en Guadeloupe. J'ai été pris, enfin j'ai eu la chance d'être pris. Et voilà. Donc tu es contente de ça? Oui, je suis très content. Et on te content. félicite, comme quoi quand on veut, on peut. C'est ça, merci. C'est juste une question de volonté. Donc épanouissement effectivement des enfants pour qu'ils puissent atteindre tous leurs objectifs. Exactement. Donc l'épanouissement, il va commencer depuis la classe de 4e. Parce qu'à la maison familiale de la Côte-sous-le-Vent, nous proposons la formation dès la classe de 4e. Donc un jeune après sa classe... 4e à terminale, vous les accompagnez? Exactement. Un jeune qui est en 5e, le parent se rend compte que j'ai un jeune à la maison qui aime le concret. Parce qu'il faut savoir dire les choses aux familles. Et il faut aussi que les familles soient observatrices, je dirais, de leur enfant. Comment est leur enfant? Comment est mon enfant? J'ai un enfant qui a beaucoup de compétences. Parce que contrairement à ce qu'on pense, il y a beaucoup de personnes qui se disent « Aller en MFR, ça veut dire que le jeune a des difficultés. » Oui, nous pouvons recevoir des jeunes qui ont des difficultés. Mais nous recevons également des jeunes qui ont fait un choix. Parce qu'on peut avoir un jeune qui a beaucoup de compétences, qui a de très bonnes notes, je dirais, qui est dans le cursus classique, et qui, lui, il a envie de découvrir le métier qu'il désire faire, ou par curiosité découvrir d'autres métiers. Donc, depuis la 4e, nous proposons aux parents. Il y a aussi la classe de 3e, et puis aussi, nous avons des jeunes qui peuvent rentrer directement en classe de seconde. On a l'exemple de Macedo Xavier qui est rentré directement en classe de première, et on a aussi la classe de terminale. Donc, nous proposons les formations 4e, 3e qu'on appelle de l'enseignement agricole, puisque nous dépendons du ministère de l'Agriculture, comme M. Frollo a dit, parce qu'on a des agriculteurs qui ont été visionnaires. Parce que là, j'ai parlé de 1969 pour Marie Galante, la première MFR. MFR de la Côte-sous-le-Vent de Vieux Habitants, c'est 1980. Mais le précurseur, même l'agriculteur précurseur, on est dans les années 1935. En France métropolitaine. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des formations à proposer. Nos jeunes ont besoin de nous. Et justement, les MFR apportent une réponse. Donc, au sein de la MFR, nous proposerons, après la classe de 4e et 3e, le bac pro service aux personnes et au territoire. Et nous proposons également le bac pro technicien conseil-vente en produits alimentaires. Donc, que puis-je dire? Là, j'ai parlé de Vieux Habitants. Mais on a aussi d'autres, des CAP dans le réseau MFR. On a la MFR de Grande Terre qui va proposer le CAP aménagement et tout ce qui est paysagiste. Ça, c'est très important. On a aussi le CAP, par exemple, à la maison familiale du Lamentin, service à la personne et vente en espace rural. Et si on devait parler de ce que les MFR font, on aurait beaucoup de choses à dire en Guadeloupe. Donc, ce que je veux dire aux téléspectateurs ce soir, c'est que nous avons une fédération des maisons familiales qui se trouve à Basse-Terre. Quel que soit l'endroit où vous habitez, chers parents, quel que soit l'endroit où vos enfants habitent, nous avons des systèmes de transport qui font la navette. Grande Terre, circuit Basse-Terre. Donc, il y a une solution. Il y a des formations pour vos enfants. Voilà, c'est ce que je pourrais dire pour l'instant. Merci. Merci beaucoup en tout cas pour cette présentation de la maison familiale rurale de Vieux Habitants. Vous jouez beaucoup donc sur le cadre de vie, sur les formations et sur des compétences supplémentaires que vous voulez octroyer justement aux jeunes. Et nous a rejoint sur le plateau Malika René Truffou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes venu donc nous parler de la licence professionnelle de la mère qui va être lancée donc à l'université des Antilles. D'où émane cette idée de création de cette filière autour de la mer? Donc cette idée, elle émane de, on va dire, la volonté de l'université des Antilles,
mais bien sûr aussi en accord et en concertation avec les collectivités majeures des deux territoires, en Guadeloupe et en Martinique. Et ça a été l'occasion pour l'Université des Antilles de confirmer cette stratégie, cette envie, à l'occasion de la nouvelle offre de formation de l'Université des Antilles pour le contrat quadriennal 2022 et pour 4 ans. Et donc, à cette occasion, l'Université des Antilles qui a décidé de, on va dire, tourner un cap, franchir un cap, et vous savez que le nouveau président veut une université ouverte sur le monde, mais également ancrée dans ses territoires. Et la volonté de la présidence, c'est que l'université puisse répondre aux besoins de développement et de structuration du territoire, et donc répondre aux besoins et aux attentes des collectivités. Et en cela, il y a différents domaines, mais notamment le domaine de la mer, qui est apparu comme un enjeu majeur. Et il faut le dire aussi, c'est parce que c'est aussi nationalement et même mondialement, finalement, depuis 2021, la décennie sur les sciences océaniques. On le sait au niveau de l'UNESCO. Le 21e siècle, en fait, globalement, le président Macron l'a rappelé, c'est le siècle, on va dire, c'est tourné vers la mer. La mer représente maintenant un enjeu. On connaît les effets du dérèglement climatique, la capacité de l'océan à absorber, à piéger justement les émissions de gaz carbonique et tous les enjeux sur les ressources marines. Et en cela, vous savez, finalement, le président français a d'ailleurs annoncé 2025 sera l'année des océans. Le 8 juin, c'était la journée mondiale des océans. Et voilà, on le sait, maintenant la mer, c'est important. Donc c'est important mondialement, nationalement et forcément pour nous, région ultramarine française, pour notre région Guadeloupe, aussi pour la région Martinique, la mer est un enjeu fort. Alors quel type de professionnels allez-vous former? Dans quel domaine précisément? Donc tout d'abord, cette formation, c'est une formation appliquée, courte, appliquée, professionnalisante, d'une durée d'1 an. Donc elle s'adresse à des jeunes qui peuvent être des étudiants, mais aussi des professionnels déjà en exercice qui veulent augmenter leur niveau de qualification, des demandeurs d'emploi, qui vont pouvoir accéder à cette licence avec un niveau initial Bac+2. Donc un niveau Bac+2, globalement tourné vers la biologie, mais on étudiera tous les profils. C'est aussi accessible en validation des acquis. Et en 1 année de formation, donc je vais bien préciser, 5 mois de cours, de septembre jusqu'à janvier, et ensuite tout un temps jusqu'à juillet et à l'obtention de leur diplôme en entreprise où ils vont développer leur professionnel. On va les former globalement à tout ce qui concerne la gestion des ressources marines sur les grands thèmes halieutiques, donc tout ce qui concerne la pêche, l'aquaculture, les activités maritimes. Les types de métiers qui pourront obtenir, globalement, il faut savoir que pour ce type de formation, les personnes qu'on attend, on attend une petite promotion de 10 à 15 étudiants. Ce sont des gens qui vont certainement venir avec une idée déjà en tête. Peut-être un projet qu'ils veulent finalement consolider, une idée vraiment d'augmentation de qualification ou de finalement obtenir un titre par rapport à une expérience qu'ils ont déjà dans la vie. Et donc, je donne des exemples de métiers, mais ce sera vraiment, notamment, je pense, à la carte. Mais on pourrait dire déjà que ils auront des postes de chargés de projets dans tout ce qui concerne l'halieutique, l'environnement, dans les collectivités. On sait que nous avons, par exemple, sur 32 communes, 31 communes qui ont un accès littoral à la mer. Et dans toutes ces communes, dans toutes ces collectivités, il y a besoin de personnel formé, compétents, qui pourront développer des stratégies tournées autour de l'environnement, aller monter des projets, préserver ces milieux, développer ces milieux, l'écotourisme, tout ce qui concerne, on va dire, l'économie bleue dans ces collectivités, dans ces communes. Et on sait qu'il y a un déficit de personnes formées. Donc voilà, ça pourrait être des chargés de projet, d'abord pour nourrir ces besoins dans nos régions. On a identifié ce besoin dans notre région, mais ça pourrait être aussi dans les entreprises, toutes les entreprises des activités nautiques, des activités maritimes, des personnes qui vont être en charge de projets d'aménagement sur l'environnement marin, de sensibilisation à la préservation de la biodiversité. Ça peut être aussi des gens qui vont se tourner vers les activités portuaires. Ou alors, je vais donner un exemple concret.
On sait que la qualité des eaux se dégrade, qu'il y a des problématiques d'interdiction de zones de baignade, notamment sous la responsabilité des communes. Et donc, ça peut être des personnes qui, dans les services environnement des communes, vont se charger des suivis de la qualité des milieux et mettre en place des actions coordonnées et avec les services de l'État, les services de gestion de l'environnement. Voilà. Donc ça reste assez vaste, mais c'est vraiment former des personnes ressources finalement pour tout ce qui a trait au nautisme ou bien à l'activité pêche dans son ensemble. Oui, voilà, c'est-à-dire que lorsqu'on a monté cette formation, on s'est rapproché vraiment des services, d'abord en Guadeloupe, de la région Guadeloupe, service de l'économie bleue. On a vraiment eu des discussions longues, profondes, fructueuses avec les personnes de ces services pour pouvoir identifier le besoin. Puisque nous, on veut former des jeunes, des personnes qui vont pouvoir s'insérer professionnellement. On veut qu'ils puissent contribuer au développement de l'économie bleue dans notre territoire. On sait que c'est une priorité. Et donc, c'est en cela que maintenant, c'est une formation qui a été vraiment développée comme étant à la carte, vraiment une formation qui est vraiment un bébé de la coopération Université des Antilles, région Guadeloupe, et l'année prochaine même vers la collectivité territoriale de Martinique. Parce qu'on a besoin aussi de financement. Donc, c'est pour ça que la région Guadeloupe nous a fait confiance sur ce projet-là, mais dans la mesure où nos axes thématiques, ce qu'on va apporter, va répondre aux attentes de la région. Et donc, c'est pour ça que je profite de ce moment pour remercier les services de la région, les vice-présidents qui nous ont vraiment accompagnés, Madame Lérus, Monsieur Pélage, du service de l'économie bleue, et le président Chalus, qui ont vraiment maintenant conforté ce projet, donné les moyens financiers pour qu'il puisse ouvrir en septembre. Alors, l'idée n'est pas non plus de former, etc., de personnes qui ne pourraient pas s'insérer. Et donc, le nombre de places reste quand même assez limité sur une quinzaine de places disponibles. Quinzaine de profils, sélection sur dossier, jury. Mais je profite de votre audience pour pouvoir inviter des profils vraiment mixtes à ne pas avoir peur, à oser venir s'inscrire et candidater. J'ai rencontré, par exemple, dans différentes conférences, un pêcheur de Port-Louis ou alors quelqu'un qui travaille déjà dans les activités de plaisance à la marina. Et je les ai invités à oser, puisque des fois, c'est des gens qui peut-être ont besoin de renforcer leur qualification, qui ont envie aussi de diversifier leurs activités. Le pêcheur, par exemple, m'a dit que oui, il a un projet d'aquaculture. Il a envie de faire quelque chose pour répondre à des périodes peut-être où il ne peut pas aller en mer ou alors juste pour augmenter aussi ses revenus. Et je lui dis que ça s'adresse aussi à lui. Donc, sur son dossier, il y aura une sélection. On va regarder. On souhaite des profils, je dois le dire, vraiment locaux aussi. Donc, pour l'instant, c'est en Guadeloupe. L'année prochaine, il faut que je le dise parce que c'est une très belle annonce, notre projet qui répond à une demande sur les 2 territoires, de former des jeunes Antillais qui pourront travailler sur les milieux de la mer, dans le domaine de l'économie bleue. Et bien, la CTM, on a eu la confirmation du président Letchimi, va nous accompagner, va accompagner l'université dans ce projet-là en septembre 2024. Donc, la licence sera dupliquée avec un autre parcours, donc avec une autre coloration en Martinique, mais aussi pour former des jeunes Martiniquais. Et la Martinique va même d'ailleurs aller plus loin en créant un institut de biodiversité et d'écologie. Et tout cela s'inscrit vraiment dans ce que l'université va créer. C'est le premier jalon avec la licence professionnelle de la mer. C'est un pôle mer à l'Université des Antilles. Parce que désormais, il y a une marque UA. L'Université des Antilles veut bien sûr avoir des formations fondamentales, socle de connaissances. On a la chance d'avoir une université aux Antilles, sur nos 2 territoires, qui forme à tous les niveaux nos étudiants et dans tous les domaines. Mais on veut aussi répondre et vraiment ancrer localement des jeunes avec un haut niveau de compétences et sur nos spécificités. Notre biodiversité, c'est notre richesse. L'or bleu, l'océan, c'est notre richesse. Quand j'ai dit que c'était un intérêt mondial, national, il est hors de question que cela puisse nous échapper. Et pour qu'on puisse, autour des stratégies des collectivités, ancrer tout cela, il faut qu'il y ait des jeunes qui puissent aller postuler, qui puissent prendre les postes, puisque voilà, sinon c'est un déficit. Si on voit nos régions qui se structurent et qui foncent, tout le monde entend parler de tous les projets autour de l'économie bleue. Si quand on crée des postes, si quand on cherche les personnes là dans les prochaines années, nous n'avons pas des jeunes, on va rater le coche. Et c'est en cela que la présidente de l'université
a rapidement fait ce qu'il fallait. Le ministère a validé, les 2 régions nous soutiennent et nous sommes prêts. Donc rentrée 2023-2024. Septembre 2023, les inscriptions sont en cours. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller, c'est une procédure nationale qui s'appelle e-candidat. Donc on tape e-candidat Université Antilles, on tombe sur une page, on crée son profil, on rentre toutes ces informations personnelles et ensuite, voilà, le dossier sera évalué. Donc on a jusqu'au 30 juin et donc j'invite vraiment tout le monde, toutes les personnes et à tout le monde, les personnes qui écoutent, à faire savoir, faire connaître cette nouvelle formation puisqu'on attend nos jeunes. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous présenter donc cette licence professionnelle de la mer qui va débuter à partir de septembre 2023 et qui est sur une durée d'1 an. Donc c'est une formation assez rapide et pratique puisqu'il y a toute une phase aussi en entreprise et pour effectivement une quinzaine de profils qui pourront donc accéder à cette licence et se professionnaliser autour de la mer. Merci beaucoup Madame Trouillefou. De l'autre côté, nous avons donc la MFR de Vieux Habitants. Les inscriptions sont déjà commencées ? Exactement, les inscriptions sont ouvertes depuis au mois de janvier. Et ce que je voudrais dire aux téléspectateurs, c'est que parfois on a tendance à se dire on aura le temps. Sauf que comme nous sommes un établissement scolaire à taille humaine, ça veut dire que nous avons bien compris qu'avoir un effectif qui permet un accompagnement de qualité nécessite vraiment une grande réflexion. Ce qui veut dire qu'au sein de nos structures, quelles que soient les MFR, on atteint à peu près une centaine d'élèves. On ne dépasse pas cet effectif. D'accord. Ce qui veut dire qu'effectivement, Les places sont chères. Les places sont chères, les places sont limitées. Donc, pour la maison familiale rurale de la Côte-Soulevant, il faut faire le 05 90 98 48 45. On peut aussi également passer par notre site mfrcotesoulevant.gp. Et de toutes les manières, je pense que les parents qui ont expérimenté la MFR aussi sont vecteurs de communication de toute façon, pour nos vous avez déjà structures. des ambassadeurs. Tout Ceux à qui fait. passent par la MFR, visiblement, Donc, sont conquis. je voudrais juste rappeler aux parents, donc au sein du réseau des maisons familiales rurales, on a 4 maisons familiales qui proposent le bac pro service aux personnes et au territoire. On a une maison familiale qui va proposer le bac pro aménagement paysager. C'est la MFR de Grande Terre. On a une maison familiale qui va proposer le bac pro CGEA, conduite et gestion de l'exploitation agricole. On a aussi une maison familiale rurale, enfin on est 2 qui vont proposer le bac pro technicien conseil et vente en produits alimentaires. Donc il s'agit de la MFR de la Côte-Soulevant, Vieux Habitants, et la MFR de Bémao. Donc chers parents, je m'adresse à vous ce soir. Nous nous adressons tous à vous. Je vois que la collègue qui représente l'université, nous avons tous à cœur que nos jeunes soient formés. Et pour que nos jeunes soient formés, nous avons une réflexion que nous menons depuis quelques années. Donc, vous avez des structures qui vous attendent, qui attendent vos enfants. Donc, nous vous demandons de ne pas tarder, puisque les places sont limitées, les places sont chères, et ce sera extraordinaire le parcours que votre enfant fera. Parce que je peux vous dire que je trouve très souvent que les jeunes en MFR sont très modestes, parce que nous les croisons partout. Dans tous les corps de métier en Guadeloupe, il y a beaucoup de jeunes qui font partie, qui sont issus d'une maison familiale rurale. Nous avons de grands parcours, nous avons des jeunes qui ont décidé d'œuvrer dans leur territoire et ailleurs. Donc, merci vraiment de nous avoir permis de faire ce focus sur les maisons familiales rurales. Nous comptons sur la population guadeloupéenne. Je tenais à remercier à l'antenne le CIO. Les CIO qui font un travail formidable avec les maisons familiales depuis tantôt, notamment le CIO de Basse-Terre, toute l'équipe. Donc, je tenais vraiment à remercier les psychologues de l'Éducation nationale qui nous accompagnent, qui permettent à des jeunes de découvrir toutes les formations que nous proposons dans le territoire. Donc, merci à Mme de Blassia et son équipe. Merci à nos maîtres de stage, puisque c'est une formation inversée. Le jeune part du milieu professionnel et apporte un savoir qui est complété par la théorie en maison familiale. Voilà. Merci Donc, au cœur de nos territoires, les maisons familiales, partageons la réussite de nos jeunes, cultivons les réussites avec les maisons familiales de la Guadeloupe. Merci beaucoup. Merci encore une fois d'être venu donc nous présenter le travail que vous opérez au sein des maisons familiales rurales de Guadeloupe. Donc vous, ces formations, il y a la formation scolaire, il y a la formation pratique en entreprise, mais vous permettez aussi aux jeunes de passer leur BAFA, de passer leur code et leur permis de conduire, une formation quand même qui est très complète, une centaine de places seulement disponibles.
Les inscriptions, les places coûtent cher. Dépêchez-vous, chers parents. La licence des professionnels de la mer aussi est ouverte pour l'année prochaine. On rappelle rapidement le site, très rapidement. e-candidat Université Antilles, si vous voulez effectivement vous inscrire pour cette licence des professionnels de la mer. Une bonne soirée à vous sur Canal 10. On se retrouve demain.